Alors, comme je le disais tantôt, notre inspiration nous vient de la Bible et nous avons fait un constat dans la société qui est celui selon lequel, pendant longtemps, et la considération traditionnaliste ont souvent placé la femme ou encore limité son rôle à celle de ménagère ou encore femme au foyer, comme on aime souvent le dire. Et celle-ci ne doit pas être soucieuse que du bon entretien, elle ne doit être soucieuse que du bon entretien de la maison, de la consolidation du foyer et de l'éducation des enfants. Il s'agit en effet d'idées préconçues de la femme sur sa place dans la société. Celle-ci est donc éduquée pour être consciente de l'exercice d'une soumission sans faille, tant dans sa famille que dans son foyer, bref, dans son environnement. Par ailleurs, quand la femme exerce une certaine influence sur la gestion de son foyer ou dans son environnement socio-professionnel, elle a souvent été considérée comme ensorceleuse, entre guillemets, dominatrice ou autoritaire. La question qu'on essaierait donc de poser est celle de savoir si la considération de la femme doit être restreinte à ce niveau dans une société où celle-ci s'affirme de plus en plus, notamment dans la sphère socio-professionnelle et spirituelle. D'où viendrait donc cette force qu'a la femme de trouver toujours des solutions, des réponses et de décanter des situations qui parfois semblent impossibles à résoudre? La Bible, un livre spirituel de très haut niveau dans sa multitude de récits, qui est notre source d'inspiration, nous instruit sur les rôles fondamentaux qu'ont joué des femmes dans la destinée du peuple juif. Des influenceuses, telles qu'on les appellerait aujourd'hui, dont l'histoire est la source d'inspiration de cette vidéo, de ce thème, qui vise à toucher un large public dans un environnement où l'impact de la société, l'impact de la femme, on ne peut plus attendu. Il est donc question pour toi ici, la femme, de découvrir ton potentiel, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans le milieu socio-professionnel ou même encore dans le milieu chrétien, de le découvrir, de le développer et de l'exposer au public pour qu'il soit utile à un grand nombre. Alors, la Bible nous relate des vies de femmes qu'on retrouve dans la société actuelle. Leurs problèmes, leurs souffrances, leurs joies, leur bonheur, leur réalité, l'issue de leurs actions sont toujours d'actualité, étant entendu que la vie est un cycle et que la parole nous dit, la parole de Dieu justement nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, elle nous enseigne au chapitre 1 à partir du verset 1 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que ce que ces femmes ont fait, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nos mamans ont fait, nos grands-mamans ont fait et nous ne nous leurrons pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que si tu n'es pas consciente que tu reproduis ce que des femmes de grandes inspirations, telles que relatées dans la Bible, nous le démontrent, tu as ça en toi, il suffit que tu le découvres et que tu l'exprimes aux yeux de tout le monde. Il est donc question dans ces écrits de ressortir la place de la femme à la lumière des Saintes Écritures selon le caractère féminin qui y est décrit et son impact dans son milieu. Car nous avons souligné la caractéristique principale qui est ici l'intercession, d'où le thème femme de prière et femme de pouvoir. C'est-à-dire une vie active de prière dont l'incidence a toujours été l'exercice d'un pouvoir propre à la femme. Pouvoir, notons-le, qui ne dévalorise pas l'autorité de l'homme et qui ne remet aucunement en cause la considération traditionnaliste et sociétale de la femme. Il s'agit simplement de situer dans son entièreté la place de la femme telle qu'elle a été tracée depuis la création de la vie. Comprendre l'exercice du pouvoir de la femme ne peut être clair qu'en suivant cette vidéo de bout en bout et jusqu'à la fin. Sa définition peut être néanmoins résumée par une relation de cause à effet, c'est-à-dire femme de prière, femme de pouvoir. Continue de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de cliquer sur abonner pour continuer à suivre nos partages et nos enseignements. Nous continuons par la définition des thèmes clés. Ceci nous permettra de mieux situer notre thème, de mieux le comprendre pour la suite de nos partages. Nous allons commencer par la première définition qui est la femme. Qu'est-ce que la femme?
qui est la femme? Qui es-tu toi, femme? Est-ce que tu connais la définition que le monde fait de toi? Est-ce que tu connais la considération que les hommes ont de toi? La femme est donc cet être humain, notamment adulte, de sexe féminin, parce qu'avant l'âge adulte, on parle de fille. Alors il faut comprendre qu'ici, quand on parle de femme, femme de prière, femme de pouvoir, on vise des personnes matures, capables de comprendre, de recevoir et de comprendre ce que la Bible appelle la nourriture solide. Alors, il s'agit ici des êtres matures qui sont appelés à gérer des choses matures, qui sont appelés à gérer des choses solides et des réalités fondamentales. La prière est un acte collectif ou individuel par lequel on s'adresse à Dieu ou à une divinité. Mais ici, retenons que c'est une adresse à Dieu. C'est surtout le contact de l'âme avec Dieu. C'est-à-dire, quand on parle donc de femme de prière, c'est le contact de l'âme de la femme avec Dieu. On distingue ainsi 4 types de prières. La prière d'intercession, qui nous intéresse notamment ici, la prière de confession, la prière de louange et d'adoration et la prière de gratitude. La Bible ensuite, on va la définir sous 2 angles. C'est un ensemble de textes considérés sacrés par les Juifs et les chrétiens. C'est aussi un recueil de textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est cette dernière définition qui nous intéresse et sur laquelle nous allons nous attarder. Le pouvoir, quant à lui, est défini en sociologie politique comme la capacité de faire à autrui ce que l'on voudrait. C'est même une faculté de faire subir aux autres sa volonté. Mais nous avons défini le pouvoir ici en tant que pouvoir exercé par la femme, comme l'influence qu'on a de changer son monde, d'apporter une révolution dans son environnement. L'autorité est le pouvoir de commander, d'imposer l'obéissance. Le potentiel, quant à lui, c'est un ensemble de ressources dont quelqu'un, une collectivité ou un pays dispose. Nous ajouterons que c'est une force, c'est une capacité à faire dont une personne dispose dans son être intérieur et qui est une ressource à utiliser pour le bien-être commun. Alors, au regard de cette définition, nous aborderons notre thème principal par la compréhension de l'expression femme de prière, femme de pouvoir. Qu'est-ce qu'une femme de prière? Une femme de prière est donc cette personne mature de sexe féminin qui connecte son âme ou le met en contact avec Dieu pour s'adresser à lui par des supplications, des actions de grâce, la louange et l'adoration. Quant à l'expression femme de pouvoir, nous citerons ici la béninoise Rekia Madougou, qui est une femme de référence en ce qui concerne l'exercice du pouvoir par les femmes. C'est une femme d'influence certaine à travers le monde, ancien ministre dans l'exercice du pouvoir par le président Yahi Boni et diplomate béninoise. Elle définit le pouvoir comme cet exercice de l'influence, tout simplement, c'est-à-dire la capacité à penser pour les gens et agir pour eux. En d'autres termes, pour Rekia Mamoudou, la capacité d'influencer les choses pour agir en faveur d'un plus grand nombre. C'est ça le pouvoir. Et la femme de pouvoir est donc celle-là qui a la capacité d'influencer son environnement, quel qu'il soit. Elle a la capacité de penser et d'agir pour et en faveur d'un plus grand nombre. En faveur de son environnement, sa famille, sa hiérarchie professionnelle, sa hiérarchie spirituelle. Qu'est-ce donc une femme de prière? Est-elle forcément une femme de pouvoir? Telle sera la structure de notre récit dans la suite des épisodes, femme de prière, femme de pouvoir. Mais ce que nous voulons que tu retiennes aujourd'hui, c'est que par cette définition, il faut comprendre que toute femme a en elle un potentiel qu'elle doit libérer pour le bien-être commun. Elle a cette capacité, cette influence qu'il lui faut juste exprimer. L'un des ingrédients qui est indispensable pour libérer cette influence, ce pouvoir, c'est la prière.
Une femme de prière est donc indubitablement une femme qui influence son monde, c'est-à-dire qui change son environnement, mais de manière positive. J'espère que cette vidéo t'a plu. Nous continuerons dans les prochains jours avec femmes de prière, femmes de pouvoir, les caractéristiques de ce type de femme, le cas de la reine Esther dans la Bible. Reste connecté et surtout abonne-toi à la chaîne Gospel World Media. Ciao, ciao!